Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Fédération française de backgammon. Dans cette vidéo, on vous donne quelques conseils pour lutter contre un backgammon. Cette vidéo s'adresse aux joueurs intermédiaires et avancés. Pour les joueurs débutants qui veulent savoir ce qu'est un backgammon, je vous mets dans la description une vidéo où tout ça est expliqué. Je vais vous proposer une série de 8 positions. À chaque fois, on joue avec les blancs. Noir en face est en backgammon, on est en partie libre et le vidéo a déjà été envoyé. Donc là, voilà la première position. Vous avez 2 et As à jouer pour chacune des positions. Je vous propose d'appuyer sur pause, de bien réfléchir à votre coup et seulement après de reprendre la lecture. Bien, allons-y pour cette première position. Alors la stratégie pour lutter contre un backgammon, c'est de construire un prime devant les ancres arrière de façon à ce que les hommes arrière soient coincés et que Noir soit obligé de jouer avec ses autres pions et de dégrader son board. Ainsi, si Noir arrive à frapper blanc un peu plus tard dans la partie, eh bien la frappe ne sera absolument pas gagnante puisque Noir ne pourra pas retenir le pion frappé. Ici, on a un prime de 5 portes. Si on arrive à faire la 6e porte, eh bien Noir sera coincé et il sera obligé de dégrader son board puisque nous, on a encore beaucoup de pions ici à ramener. Alors, avec 2 et As, on ne peut pas faire ici la porte 8. Par contre, on peut jouer de 11 en 10 et de 10 en 8 et slotter, préparer le point pour le faire le coup d'après avec les 4 et les 5 ou avec un composé qui donnerait 4 ou 5. Alors ce jeu peut paraître peut-être risqué pour certains, mais en fait il ne l'est pas du tout. Au prochain tour, la plupart du temps, Noir déjà ne fait pas de 6. Et le coup d'après, vous êtes favori pour fermer le prime. Mais même si Noir fait un 6 et qu'il décide de vous shooter, eh bien ce n'est absolument pas grave pour vous. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez regagner du timing. Le pion qui sera frappé, vous allez devoir le refaire circuler tout autour du board. Noir a trop peu d'hommes ici pour le retenir très longtemps, et donc le temps que vous rameniez vos hommes, eh bien c'est du temps pendant lequel Noir va avoir lui la possibilité de dégrader son board et il ne va pas pouvoir maintenir sa position. Donc gardez bien cette idée en tête, hein. N'hésitez pas à laisser des frappes à votre adversaire pour améliorer votre prime. Tant que vous pouvez refaire circuler ces hommes, ça ne pose aucun problème. On passe à la position de maintenant. Vous avez 4 et As à jouer. Que faites-vous? Alors, dans cette position, avec 4 et As, eh bien, vous pouvez faire ce fameux prime de 6. Mais ici, ce n'est pas le bon jeu. Alors, pourquoi? Eh bien, regardez, Noir a 2 hommes à la barre. Donc déjà, c'est pas du tout sûr qu'il rentre tout de suite ces 2 hommes. Ça peut prendre peut-être 1, 2, 3 G. Pendant ce temps-là, nous, on va ramener notre dernier pion et on va être déjà dans la phase de Berry, donc on va rentrer nos pions à l'intérieur. Et la structure de Noir, elle n'est absolument pas dégradée. Il a encore ici ces 2 pions de jeu au midpoint. Donc dans cette position, on peut faire le prime de 6, mais ce n'est pas l'objectif. Ça ne nous aidera pas à dégrader la position de Noir. Alors comment faire pour regagner du timing? Eh bien ici, l'idée c'est d'aller jouer de 6 en 1. Comme Noir a 2 hommes à la barre, s'il fait un As, il sera obligé de frapper notre pion. Et notre pion ici, on va pouvoir le refaire circuler et on va regagner du temps. Et c'est ce temps qu'on va regagner qui va probablement conduire Noir à dégrader, lui, sa position. Donc, gardez bien en tête cette idée très importante, ne pas hésiter à se faire frapper pour regagner du temps, pour en faire perdre à votre adversaire. Position numéro 3 maintenant, vous avez 3 et 2 à jouer. Que faites-vous? Alors ici, c'est un peu la même idée que dans la position précédente. Avec 3 et 2, vous pouvez faire le prime de 6, mais c'est un peu tôt. Noir a encore un peu de timing et surtout, avec un 2 ou un As, il va pouvoir prendre votre flèche numéro 3 et donc jouer un backgammon 1-3 ou un backgammon 2-3 qui va vous causer peut-être des ennuis dès la rentrée des pions. Tandis qu'avec un backgammon 1-2, vous arrivez plus facilement à rentrer des pions. Donc là, vous allez avoir des problèmes un peu plus tôt et le timing de Noir n'est pas complètement mauvais. Il est un peu faible, mais ça peut tenir. Typiquement, quand votre adversaire joue un backgammon avec 2 portes parmi les flèches 1, 2 ou 3, il faut qu'il ait un retard à la course
entre 80 et 100 pips. Là, avec 65, il est un peu juste. Mais il suffit que vous jouiez des gros dés pour que ça tienne. Donc, il faut trouver une autre solution ici. Et l'autre solution, ça va être de frapper ici, d'attaquer ce point. Si noir fait un 3 de la barre, il va renvoyer ce pion à l'arrière et ça va vous redonner du timing. Ensuite, avec le 2, eh bien, on peut slotter le prime par l'arrière, puisqu'on va pouvoir faire le prime de 6, mais avec du timing un peu regagné, ça va nous être utile. Et même si noir ne shoot pas ici, au moins on va l'empêcher de jouer un backgame avec la porte 3. On passe maintenant à la position 4, c'est 5 et As à jouer. Alors ici il y a une grosse erreur à ne pas commettre, il faut absolument éviter de frapper le pion noir. Pourquoi? Regardez, ici, noir a 55 pips de retard. Pour un backgame 1-2, ce n'est pas assez. Là, il va devoir le tour d'après rentrer son pion et ensuite il va dégrader sa position. Donc il ne faut absolument pas redonner du timing à noir en frappant. Donc il faut sauter le pion. Donc le 5, on le joue avec 17-12. Et puis pour l'As, plusieurs jeux possibles, mais il y a une petite préférence à jouer donc de 7 en 6. Pourquoi? Plusieurs raisons. Eh bien, lors du bear-off, c'est toujours agréable lorsque vous avez l'adversaire qui est en backgame d'avoir des spares sur les points hauts. Ça va vous permettre de jouer des 6, des 5 et des 4 sans casser vos portes. Ça donne des positions un peu plus souples, ça donne moins de frappes à l'adversaire et ça permet de retenir le prime un peu plus longtemps. L'autre intérêt, c'est que ça laisse 2 pions sur le point 7. Alors le point 7, c'est celui qui va être menacé par les 2 ancres adverses. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de jouer par exemple un 4 ici, le pion qui va être tout seul ici, il va être menacé par les 5 et les 6. Donc on va essayer de libérer le point 7 avant le point 8. Donc là, ça donne l'opportunité de libérer le point 7. Et puis autre petit détail dans cette position, avec ce coup-là, double 4 joue relativement bien, ce qui serait moins le cas avec d'autres jeux. Lorsque vous allez faire votre bear-in contre un backgame, en règle générale, double 5, double 6 sont complètement forcés. Par contre, double 4, vous pouvez essayer d'éviter qu'il soit horrible, qu'il soit trop ouvrant. Idem pour double 3. Position 5 maintenant, on a 5 et 3 à jouer. Et bien ici, il s'agit d'appliquer les idées développées dans les dernières positions. Premièrement, ne pas frapper ici noir avec le 3 pour ne pas redonner du timing à noir. Donc on va s'échapper ici avec le 5. Et avec le 3, eh bien on va jouer de 5 en 2 pour justement nous éventuellement se faire frapper, pour pouvoir faire recirculer le pion, pour gagner du timing, pour donner encore une fois l'occasion à noir de dégrader sa position. Position 6 maintenant, vous avez 2 et As à jouer. Alors dans cette position, eh bien, le timing de noir, il est parfait. Et là, c'est très compliqué de changer cela. Alors on peut faire avec 2 et As, on peut faire le prime de 6, mais ça ne va pas changer grand chose. Noir est à la barre, il va mettre un petit peu de temps à rentrer, et nous, on va directement, ou très prochainement, commencer la phase de bear-in, donc le prime ne va pas tenir de toute façon. Alors ici, en fait, il faut frapper les 2 hommes. Alors ça peut sembler un petit peu contradictoire avec tout ce qu'on a dit auparavant, mais en fait, le timing de noir, il est bon et on ne peut rien ni changer. Quel est l'intérêt de mettre 3 hommes alors sur la barre? Eh bien, noir, déjà, il va mettre plusieurs tours avant de rentrer ses 3 pions. Ça va probablement nous laisser l'occasion, nous, de commencer notre bear-in, de ramener nos pions à l'intérieur, de démonter les portes 7 et les portes 8, en laissant des frappes indirectes, puisque probablement noir aura encore un homme à la barre. Donc ça va nous permettre de faire une rentrée souple dans notre board. Deuxième intérêt, le temps que noir rentre ses hommes, eh bien, il ne peut pas développer ici sa position, ce qui fait que même si un peu plus tard dans la partie il a une frappe, eh bien elle ne sera pas fatale. Autre intérêt, eh bien plus noir a d'hommes à la barre, eh bien plus ses chances de gammon et de backgammon augmentent et donc notre équité s'améliore. Donc gardez bien cette idée en tête, parfois, même contre un joueur en backgame, il peut être tout à fait profitable de le frapper de nouveau. Position 7 maintenant, avant-dernière position de cette vidéo, vous avez 5 et 4 à jouer. Alors ici, on commence la phase de bear-in où on va devoir rentrer nos pions à l'intérieur.
Et 5 et 4, ici le problème c'est que si vous voulez rentrer les pions extérieurs, vous ne pouvez pas le faire sans laisser de frappe. Alors il y a un jeu safe, ici vous pouvez jouer à l'intérieur de 6 en 1 et puis ensuite vous pouvez jouer de 5 en 1. Le problème de cette position, c'est qu'elle va vous laisser de très mauvais jets le tour d'après. Et donc comme très probablement le tour d'après on va laisser une frappe, il vaut mieux profiter du fait que la structure en face de noir est faible, avec simplement 2 portes, pour laisser tout de suite une frappe et avoir une position plus souple. Alors regardons ce qu'on peut faire si on veut commencer à démonter les portes 7 ou 8. Ici, on a un 5 légal pour jouer de 8 en 3. On ne peut pas faire 8-4, 7-3 ça semble trop, on ne va pas laisser 2 blocs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut jouer? Eh bien 6-2 on ne peut pas, donc on peut jouer de 5 en 1. Voilà un premier jeu possible. Alors regardons si on peut faire mieux. Alors regardons maintenant ce qui se passe si on commence à démonter le point 7. Donc ici je peux faire 7, 3 et après il me reste un 5 à jouer et le 5 là j'ai un 5 de 6 en 1. Quand on regarde ce que ça donne ici, on obtient visuellement une position beaucoup plus souple que les deux jeux précédents. Alors certes on laisse double frappe, mais encore une fois même si on est frappé c'est pas très grave parce que noir va devoir abandonner une de ces deux angles, donc c'est grave pour lui, ça affaiblit sa position de défense, et ensuite, encore une fois, la position de noir en face, elle n'est pas du tout effrayante, on peut raisonnablement refaire circuler le pion. Donc retenez bien cette idée, lors de la phase de Bérine, n'hésitez pas à laisser des frappes si votre adversaire n'a pas un contre-prime ou un board impressionnant. Pour lui, c'est un gros sacrifice d'abandonner une de ses ancres et de frapper trop tôt. Allez, dernière position, position numéro 8. Pour terminer cette vidéo, vous avez 3 et 2 à jouer. Que faites-vous? Eh bien, dans cette position, noir a un backgame 1-3 parfaitement timé. Il a en plus 2 hommes à la barre, donc très probablement, on va commencer la phase de Bérine. On va avoir des problèmes et noir aura encore des pions de jeu. Et donc là, il faut absolument regagner du timing. Alors, comment faire? Bien, un jeu un petit peu subtil et si on ne l'a jamais vu, on ne va pas forcément y penser ici. On va jouer 4-2 avec le 2. Alors ça peut paraître un peu fou de casser le prime de 6, mais avec ce jeu, on a de grandes chances d'être frappé au tour d'après et donc on va se redonner 1 ou 2 pions à refaire recirculer et c'est ainsi qu'on va gagner du timing. Donc c'est vraiment ici une manœuvre importante à faire. Il faut savoir que tout autre jeu où on ne joue pas qu'à 2 est un gros blunder, c'est une grosse erreur. Ensuite, il nous reste le 3 à jouer. Le 3, c'est un petit peu moins grave, plusieurs possibilités. La meilleure consiste à jouer 13-10. Pourquoi? Ça vous donne l'occasion ici, avec les 6, de reformer votre prime si vous êtes frappé en 2. Vous pouvez refermer le prime de 6 également avec les 3 par l'arrière si vous êtes frappé en 4, mais véritablement il faut absolument faire quelque chose pour se redonner du timing et il ne faut pas hésiter à avoir des jeux originaux, à casser momentanément le prime, quitte à le reformer plus tard pour se redonner du timing. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous permettre de mieux jouer contre les backgames. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, bonne partie à tous.